Bienvenue sur manlyfoot.ca. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le monde entier regardera le football. Mais hors du terrain, une autre guerre se joue, la bataille des équipementiers. 48 sélections, des centaines de millions d'euros en jeu, et quelques petites marques prêtes à tout pour voler la vedette aux géants. Restez avec nous. Commençons par les chiffres. Adidas, Nike et Puma équipent à eux seuls 37 des 48 sélections qualifiées. C'est plus de 77% du plateau mondial. Adidas domine avec 14 sélections, dont l'Argentine et l'Allemagne, les deux derniers champions du monde. Un empire du ballon rond bâti depuis les années 50. Nike, de son côté, garde ses forteresses. La France, le Brésil, l'Angleterre, les États-Unis. 12 sélections sous le swoosh, pas mal pour une marque de chaussures de course. Puma, lui, frappe un grand coup en récupérant le Portugal. 11 sélections au total, dont le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Le félin rugit fort cette année, mais justement parlons du Portugal. Pendant 27 ans, la fédération portugaise portait du Nike. En janvier 2025, tout a changé. Puma a signé un partenariat long terme. Une rupture historique. Et ce n'est pas tout. L'Allemagne, elle, prépare son départ d'Adidas pour 2027. Nike débarque avec un contrat estimé à 100 millions d'euros par an, le plus grand transfert de l'histoire des équipementiers. La Coupe du Monde 2026 sera donc la dernière grande compétition de la Mannschaft en Adidas. 70 ans de partenariat qui se terminent. C'est énorme, même pour les non-fans de foot. Maintenant parlons des maillots qui font vraiment parler. Commençons par la France. Nike et la Fédération française ont dévoilé le 23 mars 2026 un maillot extérieur baptisé Liberté. Ce vert de gris unique est directement inspiré du cuivre oxydé de la Statue de la Liberté. Jamais les Bleus n'avaient porté cette couleur. Le maillot domicile, lui, revient à un bleu foncé avec col polo blanc. Le Brésil, lui, a frappé très fort. Le maillot extérieur de la Seleção est la toute première collaboration d'une sélection nationale avec la marque Jordan. Jaune, bleu et l'imprimé éléphant de la Air Jordan 3 de 1988. Et l'Allemagne, Adidas a fait les choses en grand pour son dernier maillot. Un hommage aux losanges colorés de 1990 et au scapulaire de 2014. Les deux derniers titres mondiaux de la Mannschaft, réunis en un seul design. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Au-delà des trois géants, 10 autres marques se partagent les 11 sélections restantes. Et parmi elles, des histoires absolument incroyables. Reebok revient en Coupe du Monde avec Panama, pour la première fois depuis 1998, Kappa habille la Tunisie pour un deuxième mondial consécutif, et Umbroa fait son retour avec la RD Congo depuis 2018, la nostalgie est de mise. Le Cap-Vert, lui, dispute son tout premier mondial. Et juste avant la compétition, la fédération a signé avec l'américain Capelli Sport. Les maillots ont été dévoilés le 13 avril 2026, avec un motif triangulaire évoquant les lignes de vol entre les 10 îles de l'archipel. L'Ouzbékistan, autre débutant, a choisi de rester fidèle à la marque locale Set Saber. Un choix patriotique fort. Et l'Irak, qualifié in extremis via le barrage intercontinental face à la Bolivie, sera habillé par l'Allemand Jaco. Et maintenant l'histoire la plus incroyable de tout ce mondial 2026. Celle qui dépasse le football, qui touche l'identité, la solidarité et la fierté d'un peuple tout entier. L'histoire de Saeta et d'Haïti. Saeta. Une petite marque fondée à Bogota, en Colombie, en 1984. 70 employés dans une usine de la capitale. Pas de contrat avec une grande star. Pas de budget marketing colossal. Juste du travail, et une relation unique avec Haïti. En 2013, Saeta s'est tourné vers la Fédération haïtienne de football. Par l'intermédiaire d'un agent FIFA colombien, José Luis Hernandez. Depuis 12 ans, dans un contexte politique et sécuritaire extrêmement difficile, la marque produit les maillots de toutes les sélections haïtiennes. Le 18 novembre 2025. Haïti bat le Nicaragua 2-0. Qualification historique. Retour au mondial après 52 ans d'absence. Et pour Saeta, c'est la révolution commerciale en 24 heures. Les commandes ont dépassé les stocks initiaux en 24 heures. La diaspora haïtienne aux États-Unis, au Canada et en France a littéralement pris d'assaut les boutiques en ligne. Saeta n'avait jamais vécu ça. Le maillot domicile dévoilé en mars 2026 est un chef-d'œuvre de fierté nationale. Base bleue, col rouge, silhouette des héros de l'indépendance, la devise nationale l'union fait la force, et une évocation graphique de la bataille de Vertières de 1803. 3 versions ont été présentées, bleu pour le domicile, blanche pour l'extérieur, et rouge foncé pour le troisième maillot. Un trio de couleurs qui raconte toute l'histoire d'Haïti en tissu et en fil. Le président colombien Gustavo Petro a lui-même salué ce partenariat. Il a déclaré que cette marque colombienne figurait sur les maillots de la Coupe du Monde grâce à sa solidarité avec Haïti. Deux pays, une histoire commune. Ce que ce mondial 2026 nous enseigne, c'est que la concentration reste la règle. 3 marques tiennent plus des 3/4 du plateau. Mais l'expansion à 48 équipes a ouvert la porte à des histoires qu'on n'aurait jamais vues avant. Saeta avec Haïti, Capelli avec le Cap-Vert, Set Saber avec l'Ouzbékistan, Jaco avec l'Irak. Pour la diaspora haïtienne, le maillot Saeta n'est pas seulement un vêtement. C'est la preuve qu'un outsider peut tenir tête aux géants. Voilà, vous savez tout sur la bataille des équipementiers du Mondial 2026. Si cette vidéo vous a plu, suivez le compte, aimez, commentez et partagez. On se retrouve très vite sur manlyfoot.ca pour encore plus de contenu football.